Les mises à disposition, le travail intermittent, ce n'est pas effectivement des dispositifs qui soient bien connus par l'ensemble de la militance syndicale. Donc ça nécessite effectivement en interne de porter notre réflexion et je dirais de façon à accroître nos compétences en la matière. Le vrai travail de notre organisation professionnelle par rapport à cette question et à cette demande, c'est effectivement avant tout de l'information, de manière à ce que le chef d'entreprise puisse connaître en son âme et conscience les avantages et les difficultés qu'il pourra rencontrer suivant la forme d'emploi qu'il choisira avec son salarié. Au lieu que les entreprises fassent du tri sélectif, je suis un peu provocateur, mais du tri sélectif de personnel, on aurait préféré, nous, qu'il y ait des négociations de branche réelles sur les statuts et sur le fait de dire, eh bien voilà, tel type d'emploi, on voit leur statut pour ce qui est de la prévoyance, pour ce qui est de la retraite, pour ce qui est de leur droit au chômage aussi, leur indemnisation de chômage fondamentale aussi. Je rappelle simplement que nous avons obtenu, il n'y a pas très longtemps, sur les saisonniers, le fait que les saisonniers aient un calcul de droit au chômage plein et entier, comme les autres catégories de salariés, ce qui n'était pas le cas avant. Donc nous, on est pour la pratique d'un dialogue social qui conduise à des contreparties pour les salariés, et surtout pas à des reculs de droit ou à une espèce de libéralisation de leurs contrats qui les mettrait dans la nature. Il y aura des changements, il y aura des changements de métier, il y aura des ruptures, il y aura des transitions, il y aura des mobilités. Mais comment tout ça s'organise, comment tout ça, ça rentre dans une trajectoire et un parcours professionnel sécurisé. Ça renvoie à deux propositions que la CGT, que mon organisation syndicale formule, qui est la sécurité sociale professionnelle, donc organiser ces transitions, ces mobilités dans des cadres sécurisés et valorisants pour le salarié. Et puis deux, retravailler des garanties collectives qui partiraient d'un statut avec des droits interprofessionnels, des droits attachés aux salariés, et qui sortiraient le salarié de la subordination du contrat de travail. De manière à avoir une meilleure représentation, ou tout du moins une meilleure prise en compte finalement du salarié qui se déplace dans une autre entreprise, je pense qu'il y a nécessité à ce que le dialogue social ne se situe plus uniquement au niveau d'une entreprise, qui a ses spécificités, soit, mais que ce dialogue social puisse remonter au niveau d'une représentation qui est peut-être un peu plus territoire, voire région. Plusieurs possibilités. D'abord, essayer de reconstituer un cadre de travail sur un territoire ou sur un lieu donné, avec la possibilité de créer des délégués de site, la possibilité de faire des commissions paritaires locales, la possibilité de faire par exemple des CHSCT communs à plusieurs entreprises sur un lieu déterminé, et y compris, nous, à la CFDT, on souhaite que les travailleurs atypiques puissent y compris pouvoir voter aux élections et donc être représentés aux élections professionnelles au niveau territorial ou au niveau de l'unité de production ou du centre commercial ou de la station touristique ou du chantier du bâtiment. Aujourd'hui, la représentation de ces travailleurs atypiques est inexistante. On vient de voir qu'il y a un premier pas de réaliser par des élections professionnelles au niveau TPE, même si les salariés de ces structures ont voté pour un syndicat et non pas pour une personne susceptible de les représenter dans l'entreprise. De la même façon, il me paraît nécessaire que pour tous ces travailleurs atypiques, souvent isolés, on puisse avoir une démarche similaire, voire approfondie, pour qu'il y ait une meilleure représentation et accompagnement, pas forcément syndical d'ailleurs, mais qui leur permettrait de sécuriser leur emploi et de leur garantir des conditions de travail satisfaisantes. Il faut préparer demain, il faut préparer les changements, les retournements d'activité, et donc sur ces périodes-là, il nous faudra des salariés bien formés. Donc, dans les perspectives d'emploi atypique, nous travaillons actuellement
avec les partenaires sociaux dans le cadre de la CPRIA, la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'artisanat, sur le fait que, avec tous ces dispositifs qui nous entourent, qui ont été mis en place soit par l'État, soit par la région notamment, il faut qu'on arrive à optimiser ces dispositifs sur une notion de parcours. Ce qui me paraît avoir été une prise de conscience des entreprises, avec cette crise où il a fallu licencier beaucoup, on le voit dans la vallée de l'Arve, c'est de la notion collective quand c'est difficile, et que c'est une richesse ces salariés, et qu'à un moment cette richesse, elle va peut-être plus correspondre dans mon entreprise, mais elle correspondra à celle du voisin, et que du coup je vais l'aider à monter en compétences. Et que peut-être que demain c'est moi qui vais récupérer des compétences de ce voisin, et que si on peut les former avant qu'ils quittent l'entreprise, on a tout gagné. On a gagné pour le territoire, on a gagné pour l'entreprise qui récupère les salariés et qui les intègre, et aussi pour les entreprises qui s'en séparent parce que c'est douloureux. Il n'y a pas de chef d'entreprise qui ne souffre pas quand il licencie quelqu'un.